comment triompher des maladies émotionnelles. Alléluia. Ou encore comment se soigner de ces genres de maladies. Quel type de médicaments il faut prendre. Quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Psaume 23, le verset 4. Psaume 23, le verset 4. Oui. Je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Amen. Il dit quand je marche dans la vallée des problèmes, dans la vallée des maladies, dans la vallée des situations compliquées, il dit l'Éternel est comment? Avec moi. Alléluia. Donc le premier médicament contre les problèmes, amen, émotionnels, c'est la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la présence de Dieu. Même quand ces maladies ont l'impression de m'avoir envahi, de m'avoir abattu, d'avoir eu raison sur ma vie. Amen. Il dit même dans cette phase-là de ma vie, je ne redoute aucun mal. Quelqu'un me comprend? Je ne redoute aucun mal. Alléluia. Je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Il dit, ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que quand tu as l'impression que ça ne va pas, amen, télécharge la présence de Dieu. Amen. Vas-tu prendre l'eau? Amen. Tu dis médicament, présence de Dieu. Hein? Tu as le paracétamol. Tu bois. Alléluia. Le réconfort va envahir ton cœur. Quelqu'un me comprend? Le réconfort va remplacer la maladie qui pensait t'avoir déjà abattu. Quelqu'un avec moi? Est-ce que tu m'écoutes? Donc lorsque tu as l'impression que tu es en train d'être envahi par les ténèbres de la vallée de la mort, la présence de Dieu, c'est ça qu'il te faut. Quelqu'un me comprend? C'est ça qu'il te faut. La présence de Dieu. Alléluia. Tu as besoin de connecter ton esprit à tout ce qui concerne Dieu. Sans ça, frère, bien-aimé dans le Seigneur, tu sombres. Alléluia. Aujourd'hui, quand je voulais, l'Esprit de Dieu me dit, Paul a dit, entretenez-vous par des chants, par des cantiques. Alléluia. Il dit, entretenez-vous. Gloire à Jésus. Il y a des choses qui nous amènent à être constamment dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qui nous amènent à nous connecter à Dieu. Amen. Il faut se dire une vérité. Alléluia. Il peut arriver des moments, même prier, tu oublies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais en marchant, tu peux avoir ton souffle. Alléluia. En marchant, tu peux mettre une musique de snatch. Amen. Une musique de direct. Amen. Une musique de qui encore là? De Deborah Lukalu. Une musique de Tena Mwana. Frère, il y a un type de musique qui te connecte à la présence de Dieu. Ce n'est pas toutes les musiques qui connectent à la présence de Dieu. Il y a un type de musique. Quand tu écoutes, ça suscite en toi l'envie de prier. Ça suscite en toi l'envie de parler en langue. Ça suscite en toi l'envie même de pleurer. Ça t'amène à voir la grandeur de Dieu. Ça t'amène à voir les œuvres que l'Éternel a toujours eu accomplies dans ta vie. Et ainsi tu pourras dire comme David, mon âme, pourquoi t'as battu? Tu es condamné à louer l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es condamné à honorer, à célébrer l'Éternel. Je t'interdis de ta part. Je t'interdis d'être triste. Aucune situation n'a le droit de t'attrister, mon âme. Tout ceci viendra du fait que, c'est-à-dire que tu t'es connecté à la présence de Dieu et tu as écouté des paroles agréables sortant de cette présence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, lorsqu'on dit quelqu'un arrive, amen, il te trouve triste et il commence à ton égard à dire des paroles
qui encourage, ne seras-tu pas satisfait? Alléluia. Quand il vient là, il se met à te flatter, il fait des choses pour t'amener à rire. Amen. C'est que sur ce que tu finiras par rire. Et au moins, pour quelques instants, pour quelques secondes, tu oublieras le problème qui te rendait ici. Parce que quelqu'un a dit des bonnes paroles à ton égard. Ça a suscité l'espoir. Ça a suscité l'assurance. Ça a suscité l'espérance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la présence de Dieu est le meilleur médicament contre les maladies émotionnelles. Si tu veux être vite soigné, sois un amoureux de la présence de Dieu. Pas seulement à l'église. Partout on peut se connecter. Vous savez, le voile a été déchiré. Amen. J'ai dit le voile a été comment? Déchiré, complètement déchiré. Donc il n'y a plus rien qui peut empêcher un être humain à se connecter à Dieu. Que tu sois au champ, que tu sois à l'école, que tu sois à ton lieu de service, peu importe, la présence de Dieu. Si tu veux, elle viendra. Amen. Si tu veux, elle viendra. Quelqu'un comprend ça? Dis, quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Alléluia. Tu es avec moi. Ta présence est là. Nous avons l'habitude de dire Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. C'est-à-dire que partout où tu te trouves, Dieu est là. Amen. Une fois que tu as conscience de sa présence, frère, aucune maladie ne résiste lorsque Dieu est là. Aucune maladie ne résiste. Aucun démon ne résiste lorsque l'Esprit de Dieu est là. Aucun. Je vous dis la vérité. Lorsque sa présence est là, aucune situation ne peut résister. Frère, aucune. Quelqu'un me comprend? Aime la présence de Dieu. Désire la présence de Dieu. Soupire après la présence de Dieu. Alléluia. Soupire. Dans Psaume 27, verset 1, il dit: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est ma lumière et mon salut. Maladie, qui es-tu? L'Éternel est ma lumière, mon guérisseur. Détresse, qui es-tu? Amen. Lorsque l'Éternel est réellement ta lumière, frère, tu ne crains rien. Tu ne crains rien. Je te dis la vérité. Alléluia. Tu ne crains rien. Il dit: l'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Il est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Frère, ces paroles ne sont pas là juste pour nos besoins. Ce sont des paroles vraies, réelles. Et si nous croyons en cela, elles auront de l'efficacité dans nos vies. Elles vont œuvrer pleinement en nous. Amen. Laisse-moi te dire que rien n'est plus puissant que la parole de Dieu. Alléluia. Je dis, rien n'est plus puissant que la parole de Dieu. Tout va passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Elle est éternelle. Elle est comment? Éternelle. La parole de Dieu. Elle est éternelle. Tu es avec moi? Elle est éternelle. La parole de Dieu. Amen. C'est lui qui est capable de t'arracher des liens de la maladie. C'est lui. Ce ne sont pas tes efforts. Amen. C'est lui. Gloire à Jésus. Ce ne sont pas tes efforts. Je vous ai toujours dit, il y a des problèmes qui relèvent du surnaturel. Pas de l'humain. Pas du naturel. Amen. Mais du surnaturel. Et là, il y a quelqu'un qui a reçu une onction particulière pour les choses surnaturelles. Et son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus, bien-aimé. Alléluia. Si la science t'a dit que monsieur ne voit rien, il n'y a pas de problème. Pourquoi t'inquiéter? Amen. Si la science t'a dit que tu as mal à la tête, tu parles, tu fais les examens, ne vois rien, reste tranquille. Il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi.
Parce que j'ai été consacré par onction pour guérir, pour délivrer, pour opérer des miracles. Amen. Le jour où tu vas l'habitude de dire, madame, on ne voit rien. Comment ça sourit, dit Satan. Donc tu as osé venir me tenter. Amen. Tu as osé. Télécharge en présence de Dieu, tu vas voir. Amen. Allez, tu n'as pas besoin de prier. Même type de musique là. Amen. Même la musique. Et pendant que tu es en train d'écouter les paroles de la musique, connecte-toi à Dieu, tu vas voir. Au sorti de là, je te dis la vérité. Si tu crois que l'Éternel est capable, le problème ne sera plus. Le problème, il y a des fois, je suis entré ici, étant malade, mais lorsque je me suis assis là, en jouant, la maladie est partie. Je n'ai pas prié, je jouais seulement. C'est parti. C'est parti, frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Notre Dieu est capable. Croyons à la toute puissance de l'Éternel. Il est tellement puissant. La Bible dit la foi vient de ce que tu entends, de ce que tu écoutes. Et ce que tu écoutes doit venir de la parole de l'Éternel. Parce que c'est au travers de la parole de l'Éternel que tu auras ton miracle. Tu seras guéri. Quand tu iras voir un psychologue, il va te raconter des choses que tu ne vas même pas peut-être comprendre. Il va utiliser des langages techniques que tu ne vas même pas peut-être comprendre. Amen. Mais Dieu lui dit que si tu es malade, je suis celui qui te guérit. Est-ce que tu peux pas comprendre notre là? Est-ce que c'est difficile de comprendre notre là? Amen. Vous savez, parfois quand on veut jouer trop à l'importance, à l'important plutôt, il élève son français. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Il élève son français pour qu'on sente que le gars africain. Jésus n'a pas besoin d'élever son français. Il te dit, je suis le Dieu qui te guérit. Même l'enfant du coup, moi, ne comprend ça. Amen. Il dit, l'enfant de la cime, c'est que Jésus guérit, c'est tout. Il n'est pas là dans les débats. Non. Il te guérit. Il dit, j'ai reçu l'onction pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si tu vas là-bas, on te dit que monsieur, on n'arrive à rien voir. Tous les appareils qui sont ici ne voient rien. C'est le problème. Amen. Tu vas à la boutique, tu achètes un bon Corentina. Tu bois. Amen. En fait, tu bois parce que en fait, le fait que tu bois, tu es en train de célébrer la guérison. Amen. Parce qu'aucune maladie ne peut résister devant Jésus. Amen. En fait, c'est un acte prophétique que tu es en train de poser. Alléluia. C'est un acte de reconnaissance par rapport à ce que Dieu, Jésus a prévu faire dans les minutes ou dans les heures qui suivent dans ta vie. Quelqu'un me comprend? Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. La présence de Dieu. Désire ça. Voilà l'un des meilleurs médicaments. Amen. La présence de Dieu. Peu importe. Saint-Esprit. Prends plus de moi. Donne-moi plus de toi. Prends plus de moi. Donne-moi plus de toi. Prends plus de moi. Donne-moi plus de toi. Je veux vivre pour toi. Je veux te connecter à toi. Je veux que tu sois présent. Je veux sentir ta présence. Il y a des gens qui ont la capacité de ressentir quand Dieu est là. Amen. Oui. Alléluia. Il y a des gens à qui le Saint-Esprit a dit que si tu vois ceci, sache que je suis là. Amen. Quand je rends le message, je sais comment reconnaître que l'Esprit de Dieu est là. Et te dis, c'est quand l'atmosphère pèse. Amen. Quand je vois l'atmosphère, quand je vois que l'atmosphère pèse, je commence à célébrer. Parce que dans les minutes qui suivent, ça va shifter. Ça va shifter. Je te dis la vérité. Amen. Ça va shifter. Comment à Dieu? Donc pendant que quelqu'un dit, ah, c'est lourd. Amen. Pendant que tu es en train de dire c'est lourd, il y a d'autres personnes qui sont en train de dire, Seigneur, je te rends grâce. Je célèbre ton nom parce que tu es sur le point de faire quelque chose. Amen. Donc ce sont les picotements. En fait, ils ressentent des choses au niveau
fond du cœur, Dieu est là. Amen. Quelqu'un s'est levé comme ça. Amen. Il sait qu'ici le Saint-Esprit, chacun a sa façon de reconnaître quand Dieu est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais sa présence. Si tu veux être réellement guéri, désire plus de sa présence. Soupire après sa présence. Amen. Cherche à ce qu'il soit toujours là. Cherche à ce qu'il soit comment? Toujours là. Toujours présent. Amen. Cherche à ce qu'il soit toujours là. Et ainsi, il te délivrera. Il te guérira. Alléluia. Il ne permettra pas à tes ennemis d'avoir raison sur toi. Il ne permettra pas à la maladie d'avoir raison sur toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va t'arracher des griffes, des liens de la maladie. Alléluia. Il va t'arracher. Quelqu'un me comprend? Il va t'arracher des mains. Alléluia. Alléluia. Yes. Dans le psaume 50, verset 10, il dit: qui parmi vous craint l'Éternel? Ésaïe plutôt 50, verset 10. Qui parmi vous craint l'Éternel et écoute son serviteur? Il dit: si quelqu'un marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il place sa confiance dans le nom de l'Éternel et s'appuie sur son Dieu. Alléluia. Qu'il mette sa confiance en l'Éternel, qu'il s'appuie sur lui et il verra la différence. Il verra la différence. Quelqu'un me comprend? Il verra la différence. J'aimerais que tu saches une chose. Aussi longtemps que tu es sur la terre, tu feras face aux problèmes émotionnels. Alléluia. Tu feras face à cela. Des gens que parfois tu aimes, des gens même qui ne te connaissent pas, chercheront à te blesser. Amen. Mais si tu t'appuies, mais si tu te connectes à la présence de l'Éternel, ton cœur sera préservé de tout ça. Je te dis la vérité. Amen. Tu seras préservé. Ils vont faire des choses, d'autres feront expressément pour voir ta réaction. Mes frères, et la paix de l'Éternel qui surpasse toute intelligence est notre partage. Quand ils font pour te troubler, ils ne comprennent pas comment tu fais pour être zen, pour être tranquille, pour être en paix, pour dormir bien, pour dormir à 22h, te réveiller à 6h. Mais il fait ça comment? La paix de l'Éternel qui surpasse toute intelligence est notre partage. Quelqu'un me comprend? Est notre partage. Alléluia. Est notre partage. Jean 14, verset 27. La deuxième chose, c'est la paix. Amen. Fais tout pour être en paix. Alléluia. Fais comment? Tout pour être en paix. Alléluia. Nous connaissons ce verset qui dit: recherche la paix. Avec tous. Donc, c'est-à-dire que le fait d'être en paix est une décision personnelle. Ah, mais si tu veux te trouver, tu seras trouvé. Mais si tu veux être en paix, tu seras en paix. Amen. Alléluia. Tu seras en paix. Quelqu'un me comprend? Tu seras en paix. Il dit: je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Amen. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se lasse pas, ne se laisse pas effrayer. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas comment? Effrayer. Quelqu'un me comprend? Donc frère, Jésus te dit qu'il te donne la paix. Crois simplement. Amen. Quand le trouble va venir, télécharge la paix que Jésus donne. Ne cherche pas la paix parmi les hommes parce que tu ne trouveras jamais. Depuis qu'on dit connu, on cherche la paix, on cherche. Mais il y a toujours les guerres, n'est-ce pas? Les gens meurent à Gaza, les gens meurent en Israël, les gens meurent en Palestine. C'est quelle paix? Une paix qui tue. Bon, la paix de Jésus ne tue pas. La paix de Jésus apporte la vie. La paix de Jésus renforce tes os, te solidifie. La paix de Jésus te donne d'espérer au lendemain, au jour meilleur. Amen. La paix de Jésus. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Je vous laisse la paix des hommes. Amen.
qui est rempli de problèmes, rempli de meurtres. Mais je vous donne la paix. Quelqu'un me comprend? Donc la paix de Christ, c'est le deuxième médicament. Amen. Contre les maladies émotionnelles. C'est-à-dire quand le stress peut venir. Pourquoi même stresser? Est-ce que je suis venu avec quelque chose sur la terre? Pourquoi stresser? Même si quelqu'un plus de toi, il prend ton argent, vous faites business, il part avec. Amen. Tu as déjà essayé tout pour qu'il remette ton argent, il ne veut pas. Frère, je te remets à Dieu. La main de Dieu, je laisse. Je suis en paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en paix. Amen. Que rien ne te trouble sur la terre. Alléluia. Frère, rien. Ils feront des choses pour te rendre malade. Ils feront des choses pour te stresser. Ils feront des choses pour arracher ta paix. Un trésor précieux. Mais écoute, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Et ne vous laissez pas effrayer par quoi que ce soit. Je vous ai donné ma paix. Je vous ai donné ma paix. Amen. Je vous ai donné ma paix. Je vous ai donné ma paix. Et qu'avec moi, ma paix. Celle-là qui surpasse toute intelligence. Celle-là qui est au-dessus de tout. La paix de Jésus. Amen. Et qu'avec moi, amen. Dans Jean 16, verset 33, il dit, je vous ai dit cela, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Alléluia. Chaque fois que tu passes par une situation, dis-toi que Jésus l'a traversé avant toi. Et il a triomphé. Amen. À cause de la victoire de Christ, tu dois télécharger la paix qu'il te donne. Que vous comprenez? Tu dois télécharger la paix qu'il te donne. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Dans son paix. Amen. Jean 20, verset 19. Il dit le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Donc tu vois que c'est quelque chose que Dieu veut. Jésus veut que nous soyons en paix. Jésus désire que nous soyons comment? En paix. Alléluia. Que la paix de Christ, que la paix soit avec vous. Amen. Que la paix soit avec vous. Gloire à Dieu. Même si on te lance des paroles bizarres, des paroles dures, que la paix soit avec vous. Amen. Que la paix. Amen. Yeah. On donne l'argent à tes frères, on ne te donne pas à toi. Que la paix soit avec toi. Amen. Ton mari te lance des paroles dures. Que la paix soit avec toi. Amen. Ta mère te traite de tout. Que la paix soit avec toi. Amen. Et c'est cette paix-là que tu garderas en toi qui amènera ce qu'elle puisse croire. Parce qu'à un moment donné, elle va se questionner. Mais ma fille que je connais ici, depuis qu'elle a rencontré Jésus là, je fais tout, elle est toujours là tranquille. Non, certainement il y a quelque chose de problème. Et par ça, par ta paix, elle donne sa vie au Seigneur Jésus. Et quand vous comprenez? Elle donne ta vie au Seigneur Jésus, sa vie au Seigneur Jésus. Amen. Philippiens 4, verset 7. Il dit, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Tu vois pourquoi la paix est importante, n'est-ce pas? Parce que ça garde ton cœur et tes pensées à qui? En Jésus-Christ. Alléluia. Ça garde. Ça t'évite de pécher. Ça t'évite de dire des choses qu'il ne faut pas. La paix de Christ. Amen. La paix de Christ. Alléluia. Colossiens 3, verset 15. Il dit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Amen. La paix de Christ. J'ai été appelé à vivre dans la paix.
Tu as été appelé à vivre dans la paix. Pas dans des troubles. Pas dans des troubles, frère. Mais dans la paix. Tous nous avons été appelés à vivre. Le jour où tu as accepté Jésus, tu as accepté la paix. Le jour où tu as dit oui à Jésus, en fait, tu as pris l'engagement de vivre dans la paix. Tu as pris l'engagement de rechercher la paix avec tous. Tu as pris l'engagement de fuir les problèmes. Tu as pris l'engagement, bien-aimé, de fuir les problèmes. Amen. Tu as pris l'engagement d'être tranquille, posé. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Quelqu'un me comprend? Proverbe 17, le verset 22. Nous connaissons ceci. Proverbe 17, le verset 22. Il dit un cœur joyeux. Amen. Et quoi? Est un bon remède. Alléluia. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Tu vois ça? Si tu vas voir les eaux desséchées, c'est un problème. Amen. Mais il te dit qu'un cœur joyeux est comment? Est un bon médicament. Amen. Donc le troisième médicament, c'est décider d'être toujours en joie. Amen. Et c'est un fruit de l'esprit. Décider d'être toujours en joie. Même si on dit que le gars s'il rit beaucoup, il dit que laisse-le. Jésus fait beaucoup. Amen. La fille qui rit beaucoup, elle dit que je ne ris pas que je crie de joie. Amen. Mon frère rit. Même quand tout le monde t'énerve, rit. Ils font des choses, rit. Amen. Cette joie-là préservera ton cœur de la détresse. Ça préservera ton cœur, n'est-ce pas, d'un esprit abattu. Quelqu'un me comprend? Ça va préserver ton cœur. Amen. Donc tu dois décider de sourire. Tu dois décider de rire. Parce que dans ça se trouve ton épanouissement. Est-ce que je parle à quelqu'un? À un moment donné, il faut aussi penser à soi-même. Quelqu'un avec moi? Pense aussi à ton bonheur. Dans la joie, il y a ton bonheur. Dans la paix, il y a ton bonheur. Dans la présence de Dieu, il y a ton bonheur. Est-ce que tu m'écoutes? Il y a ton bonheur. Amen. Un esprit abattu dessèche les eaux. Tu vois, quelqu'un maigrit chaque jour. On prend le bidon, on ne voit rien. Il maigrit. Il sèche. Il est qu'on a brandi de balai. Amen. C'est parce qu'il a décidé d'avoir un esprit abattu. On le voit même rien à l'hôpital. Une telle personne a un esprit abattu. Et cela va jusqu'à affecter ses os. Amen. Affecter ses os. Affecter ses os. Alléluia. Sois dans la joie. Quelqu'un me comprend? Sois comment? Néhémie 8, verset 10. Regarde ce que Néhémie dit. Ils ont ajouté, allez manger un bon repas. Amen. Allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces en envoyant des pas à ceux qui n'ont rien préparé. Alléluia. C'est-à-dire que pendant que tu manges, pense aussi à celui qui n'en a pas. Amen. Mais Dieu te dit que mange. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des moments comme ça. Amen. Tu parles, tu prends les jus naturels là. Même si c'est 5000, tu sacrifies, tu achètes. Tu viens, tu poses sur la table. Tu dis, mon âme mange. En bénissant l'Éternel, mange. Frère, si tu ne manges pas, quelqu'un mangera à ta place. Amen. Tu ne manges pas, quelqu'un mangera. Si tu veux maigrir, c'est ton problème. Mais je dis, si tu ne manges pas, quelqu'un mangera à ta place. Tu blagues, ils vont dilapider tes biens. Ils vont t'aller que gaspiller la sueur de ton front. Et il mangeait, il précise, un bon repas. Le détail est important parce qu'il y a repas et repas. Il y a les repas des prisonniers, il y a les repas des hommes libres. Manger le repas de quelqu'un qui est libre. Amen. Les repas de quelqu'un qui
Alléluia. Il dit car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui est votre force. C'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Ce ne sont pas les problèmes. C'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Mangez. Amen. Si le Saint-Esprit te met à cœur d'inviter le frère Franck, dis mon frère, viens on mange l'argent. Amen. Ça a payé, viens on mange. Oui. Oui frère, oui, viens on mange. Amen. Il sera étonné, il va te regarder comme ça. Dis que frère, ne me regarde pas, mange. Je t'ai appelé pour manger, donc. Mange. Ton problème c'est de manger et rentrer. Le reste là, ça ne te concerne pas. Mange. Est-ce que voilà quelqu'un? Il dit c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Amen. Tu as vu quelqu'un qui a bien mangé. Il est comment? Tellement joyeux. Même Abraham a été béni après un repas. Alléluia. C'est-à-dire que le Seigneur a bien mangé. Il dit appelle-moi ta femme. Je vais te donner quelque chose. Amen. Elle a donné le fruit de ses entrailles. Est-ce que tu connais la puissance de la nourriture? Amen. Est-ce que tu sais ce que ça fait lorsque tu vois tes enfants manger jusqu'à se réjouir? Est-ce que tu sais? Frère, ça te donne le sentiment que tu es important sur la terre. Tu as raison d'exister. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as raison d'exister. Si tu ne manges pas, tu veux faire quoi? Le ventre là, c'est pour faire quoi? Dis-moi. Amen. On ne jeûne pas tout le temps. Amen. On ne jeûne pas tout le temps. Il y a des temps, la Bible dit qu'il y a un temps pour jeûner et un temps pour manger. C'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Sois joyeux. Amen. Aime des personnes qui sont toujours joyeuses. Aime la compagnie des gens qui sont toujours souriants. Ils vont te contaminer cet esprit et tu seras délivré de cette infirmité. Aime. Alléluia. Aime. Gloire à Dieu. Si tu as un camarade qui est comédien, aime sa présence. Parce que sa comédie te permet de rire et ça te déstresse. Et ainsi tu vas apprendre aussi à rire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu apprendras à rire, frère. Tu apprendras à rire. Est-ce que tu sais combien de personnes payent pour aller voir les comédiens faire leur comédie là? D'autres payent 10 000, d'autres payent 20 000, d'autres payent même 100 000. Parce qu'il veut se déstresser. Il faut être face à quelqu'un qui va l'amuser. Le seul esprit a la capacité de te faire rire. Je te dis la vérité. Il a la capacité. Amen. Il dit c'est votre joie qui fait votre force. C'est la joie. C'est la joie que l'Éternel te donne. Est ta force face aux maladies émotionnelles. C'est cette joie-là qui te donnera de triompher. Quelqu'un me comprend? C'est cette joie-là qui te donnera de triompher. Quelqu'un me comprend? De triompher. Amen. De triompher. Donc tout dépend de toi. Amen. Tout dépend de toi. Proverbe 12, verset 21, 25, il dit l'homme peut rabattre l'inquiétude qui est dans son cœur, mais une bonne parole la fera tourner en joie. Amen. L'homme peut rabattre l'inquiétude qui est dans son cœur, mais une bonne parole, amen, la fera tourner en joie. Alléluia. Écoute, apprends à apprécier les gens. Apprends à célébrer les enfants. Amen. Apprends à créer de l'espoir dans les cœurs des gens. Tu comprends? Tu n'as pas besoin d'être proche de lui. Amen. Mais apprends à reconnaître. Apprends à dire, mon frère, tu es bien habillé aujourd'hui. Il n'y a pas un péché dans ça.
Amen. Il n'y a pas un péché que si le frère Franck arrive un jour, il a en veste, il dit frère, tu es bien habillé. Il dit une bonne parole apporte de la joie. Une bonne parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une bonne parole. Laisse-moi dire, les gens ont besoin d'être appréciés. Amen. Oui, les gens ont besoin qu'on les apprécie, qu'on les célèbre. Ils ont besoin. C'est pas mauvais. Amen. Les bonnes paroles, ça rassure. Alléluia, ça rassure. La bonne parole amène la personne qui l'écoute à être en confiance. Ça les remet en confiance. Là où le désespoir était déjà installé, la bonne parole vient enlever cela. Et ça installe l'assurance, ça installe la joie. Amen. Ça installe l'espérance. Ah, je ne savais pas que j'étais belle. Mais il m'a fait savoir. Elle m'a fait savoir que je suis belle. Donc, on m'a toujours menti par le passé. Elle s'appuie sur le fait que Dieu l'a dit qu'elle est belle. Et la force. Est-ce que je parle à quelqu'un? La force. Amen. La bonne parole. Alléluia. Quand tu dois le milieu des grands, tu vas te rendre compte des principes qui ont appris de pratique. Amen. Ah, madame telle, wow, vous êtes magnifique aujourd'hui. Alléluia. Oh, monsieur, wow, vous êtes beau, vous êtes mignon, mais votre femme vous a gâté. Wow. Oh, non, madame, vous savez, madame, non, il est fier. Amen. De savoir que sa femme a fait de lui un beau garçon. Son mari a fait de lui une belle femme. Il est fier de savoir que son Jésus, amen, qu'il sert à nettoyer sa forme, à nettoyer son visage, l'a lavé, lui a donné une forme. Alléluia. On peut aussi vivre ça ici. C'est possible. Amen. Oui. C'est possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est possible. Amen. C'est possible. C'est possible de le faire. Quelqu'un vous comprend? Une bonne parole. N'oublie jamais ça. Alléluia. Une bonne parole fera tourner l'inquiétude de son cœur en joie. Alléluia. Une bonne parole. Amen. Les gens ont besoin d'écouter. Amen. Ils ont besoin d'entendre. Amen. Est-ce qu'un homme a déjà séduit une femme par le miracle? Que tu fais un miracle, là, que vous le pied pousse. Là mon cœur, là mon cœur. Les bonnes paroles. Amen. Les bonnes paroles, frère. Ça crée une assurance. C'est tellement. Si j'accepte cet homme, ma vie ne sera plus la même. Amen. Parce que tu as ce bon parole. Tu as la puissance de la parole. N'oublie pas que tout a été créé par la parole. Amen. Quelqu'un vous comprend? Les bonnes paroles. Amen. Sont également un médicament contre les maladies émotionnelles. Les bonnes paroles. Amen. Ce sont gens de la joie. Les paroles sont. Gloire à Dieu. Nous allons finir par Genèse, Jérémie 30. Il y a tellement à dire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Jérémie 30, verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, en revanche, je provoquerai ton rétablissement. Je guérirai. Amen. Tes blessures. Déclare l'Éternel. Car ils t'ont appelé l'expatrié. La Sion dont plus personne ne se soucie. Amen. Il dit, voici ce que dit l'Éternel. Je vais ramener de déportation les familles de Jacob. J'ai pitié de ses habitations. La ville sera reconstruite sur ses ruines et le palais retrouvera sa place. Ton cœur est comme un palais pour toi. Amen.
et aussi longtemps que ton cœur, qui était censé, n'est-ce pas, être la source de ton épanouissement, hein, est allé en déportation. Amen. A été volé. Alléluia, par Nebuchadnezzar. A été volé par la détresse. A été volé par les maladies émotionnelles. Il te sera difficile. Alléluia. Il sera difficile que l'on te considère, que l'on te respecte. Il sera difficile. Mais l'Éternel dit, je vais rétablir. Hier, on a appelé expatrier le peuple de Dieu. Amen. En fait, les gens se sont moqués de leur apparence, de ce qu'ils sont devenus esclaves. Alléluia. Peut-être des personnes se sont moquées de toi. Et regarde comment elle a maigri. Regarde comment elle est devenue bizarre. Il est devenu bizarre. Regarde, ils ont sorti des paroles. Frère, il dit, je vais rétablir. Alléluia. On ne va plus te traiter d'expatrié. On ne va plus te traiter de possédé. On ne va plus te traiter d'homme, je ne sais pas, sans direction. Il dit, je vais rétablir. Amen. Je vais rétablir. Je vais te ramener à l'origine des choses. Je vais restaurer le cœur que je t'ai donné quand je t'ai créé. Quelqu'un me comprend? Je vais restaurer ce cœur. Je vais te redonner le cœur de joie. Je vais te redonner le cœur de paix. Je vais te redonner le cœur plein d'assurance. Je vais te redonner cela. Amen. Je vais te redonner cela. Alléluia. Il dit, la ville sera reconstruite. Amen. À cause, n'est-ce pas, de la paix qui sera installée, les différents départements qui étaient affectés dans ta vie seront rétablis, seront reconstruits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ça sera reconstruit. Amen. C'est de ça qu'il est question. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Je vais ramener. Je vais provoquer. Ma prière, c'est que ce soit l'Éternel provoque ton rétablissement. Alléluia. Qui provoque ton rétablissement. Qui provoque ton rétablissement. Tel que nous allons prier. Qui provoque ton rétablissement. La brado chatala. Qui pradaya kata. Nous allons prier avec Jérémie 30, verset 17. Leko parada intele paradosh. Mandele pros kataya barade. Le kataya brado chataba. Les brados sikete les bras et cabarada derrière. Dans Ésaïe 61, le verset 3, il dit pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie. Amen. Une huile de joie. Alléluia. Une huile de joie au lieu du deuil. Un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébins de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Amen. Est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit, me voici? Rétablis-moi, 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 rétablis-moi. Saint-Esprit, me voici. Rétablis-moi ce soir, Père. Me voici devant toi, Jésus, corps, âme et esprit. Rétablis-moi, Jésus. Rétablis-moi. Rétablis-moi, Saint-Esprit. Ce soir, Saint-Esprit de Dieu, rétablis-moi. Rétablis-moi dans mon âme. Rétablis-moi dans mon esprit, dans ma chair. Rétablis-moi. Dans mes pensées, rétablis-moi, Saint-Esprit. Rétablis-moi, je te supplie ce soir. Rétablis-moi. Rétablis-moi. Rétablis-moi dans ma joie. Dans ma santé, rétablis-moi. Rétablis-moi ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Ce que tu penses que les maladies émotionnelles t'ont volé, dis au Saint-Esprit de te rétablir. Seigneur, rétablis ma joie. Rétablis-moi dans ma joie. Rétablis-moi dans ma santé. Rétablis-moi dans ma prospérité. Rétablis-moi dans ma beauté. Rétablis-moi, Saint-Esprit. Dans ma gloire, rétablis-moi. Rétablis-moi. Rétablis-moi, Saint-Esprit de Dieu. Dans ma gloire, rétablis-moi. Rétablis-moi, Saint-Esprit de Dieu. Rétablis-moi, Saint-Esprit de Dieu. Dans mes études, rétablis-moi, Saint-Esprit. Dans mon intelligence, rétablis-moi, Seigneur. Rétablis-moi, Saint-Esprit de Dieu. Rétablis-moi, Seigneur. Dans mes finances, rétablis. Dans mes relations, Père, rétablis. Rétablis-moi, Saint-Esprit. Rétablis-moi.
de Dieu, rétablis ma joie, rétablis ma joie, rétablis ma joie. Si c'est la paix du Saint-Esprit, rétablis ma paix, rétablis ma paix. Hier, j'étais inébranlable face à toutes les situations aussi compliquées. Pour lesquelles être, j'étais inébranlable, mais les problèmes émotionnels sont venus m'affaiblir, me rendre fragile, me fragiliser. Le Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, rétablis ma joie, rétablis ma joie, rétablis ma joie, rétablis ma joie, rétablis ma joie. Si c'est la santé, le Saint-Esprit rétablit ma santé. Hier, j'étais une personne vivante, j'étais appelé le santé, mais les problèmes émotionnels et physiques sont venus m'arracher ma santé, sont venus m'arracher ma santé. Saint-Esprit de Dieu, rétablis ma santé, rétablis ma santé. Quand le manteau de maladie, maintenant me quitte. Quand le manteau de maladie, tout manteau de mort, maintenant me quitte. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout manteau de mort, tout manteau de maladie, maintenant me quitte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continue à prier, bien-aimé. Continue à prier, bien-aimé. Continue à prier, bien-aimé. Continue à prier, bien-aimé. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Invoque une nouvelle sur ta vie. Invoque une nouvelle sur ta vie. Lui de la joie. Lui de la santé. Lui de la joie. Lui de la santé. Cette huile qui a la capacité de te guérir. Qui a la capacité de te guérir. Invoque cette huile. Invoque cette huile. Invoque cette huile. Invoque cette huile. Tu maintenant. Maintenant. Invoque cette huile maintenant. Que toute cendre, tout vêtement de deuil, tout vêtement de deuil, qui t'environne, maintenant parfait, que tout vêtement de deuil, qui t'environne, qui couvre ta vie, depuis la chevelure de ta tête, jusqu'à la plante de tes pieds, qui couvre un quelconque département de ta vie. Maintenant, ce vêtement de deuil parfait, déclare le diadème de la joie, au nom de Jésus. Personne parfait maintenant. Ce vêtement de deuil parfait maintenant. Je déclare au nom de Jésus. Tout manteau de deuil qui recouvrait ma vie, tout manteau de deuil qui recouvrait ma vie, maintenant, au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, ce vêtement parfait, ce manteau parfait, déclare que ce soir, par le nom puissant de Jésus, tu guéris de toute maladie, tu guéris de toute maladie émotionnelle, tu guéris de toute maladie émotionnelle. Déclare par le nom puissant de Jésus, confesse ta guérison. Ce soir, au nom de Jésus, j'ai guéri. Au sorti d'ici, aucune séquelle, aucune séquelle dans mon sang, dans mon nom intérieur, dans mes pensées. Je sors d'ici, étant renouvelé. Je sors d'ici, étant changé. Je sors d'ici. Ça ne dépend pas de l'homme, mais ça dépend de la parole de Dieu. Ça dépend de la parole de Dieu. Ça dépend de la parole de Dieu qui est oui et amen. Ça dépend de la parole de Dieu qui est oui et amen. Ça dépend de la parole de Dieu qui est oui et amen. Ça ne dépend pas de l'homme. Ça ne dépend pas de l'homme. Ça ne dépend pas de l'homme. Mais ça dépend de la parole de Dieu qui est oui et amen. Qui est oui et amen. Qui est oui et amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, ce soir, comme je sors d'ici, je sors étant transformé, étant changé, étant transformé, étant changé, étant transformé, étant changé, je sors d'ici, étant transformé, étant changé, étant transformé, étant changé, encore nouveau, tout corps affecté, maintenant me quitte, tout corps affecté, maintenant me quitte, tout corps affecté, maintenant me quitte, tout corps blessé, maintenant me quitte, tout corps blessé, Jésus, maintenant est remplacé, encore nouveau, proclame, encore nouveau, que tout corps affecté, que tu portais, soit remplacé, soit
Alléluia. Nous allons continuer à prier. Comme Jérémie, le livre de Jérémie le déclare au chapitre 32, verset 17. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle l'a repoussé. Cette action de l'île de prendre souci. Amen. Je vais déclarer que toutes tes plaies, Seigneur en toi, toutes tes plaies ouvertes, maintenant soient pensées au nom de Jésus. Maintenant sois pensé au nom de Jésus. Tu ne penses plus au passé. Tu avances pour accomplir la mission. Déclare au nom de Jésus. Les plaies sont pensées. Les plaies sont pensées. Les plaies sont pensées. Déclare au nom de Jésus. Père, comme je lève ma voix, comme je prie, je déclare toutes tes plaies en moi, dans mes pensées, dans mon cœur, dans mon âme intérieure. Ces plaies sont pensées. Ces plaies sont pensées. Quel que soit ce qu'on m'avait fait hier, quel que soit ce que j'ai eu à vivre hier, je déclare, je l'ai pensé, je déclare, ces plaies sont pensées. Ces plaies sont pensées. Quel que soit les mauvaises paroles qui m'avaient été avancées, même si c'était pas ma mère, même si c'était pas mes parents, même si c'était pas mes parents, je déclare, ces plaies sont pensées maintenant. Ces plaies sont pensées maintenant. Ces plaies sont pensées maintenant. Dans mes pensées, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, je déclare, ces plaies sont pensées. Cette plaie est pensée. Aussi grande pouvait-elle être. Je déclare, elle est pensée. Elle est pensée. Elle est pensée. Elle est pensée maintenant. Elle est pensée maintenant. L'Éternel a dit, il est venu penser les plaies. L'Éternel a dit, il est venu penser les plaies. L'Éternel a dit, il est venu penser les plaies. Avec le Saint-Esprit, pensez cette plaie. Maintenant, Saint-Esprit, pensez cette plaie. Aussi douloureuse, comme elle peut paraître. Aussi douloureuse, elle peut paraître. Déclare maintenant, cette plaie est pensée. Cette plaie est pensée. Cette plaie est pensée. Maintenant, au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus, dans ton cœur les plaies sont pensées, 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 dans ton cœur les plaies sont pensées. J'ai guéri de toutes les blessures, j'ai guéri de toutes les plaies maintenant, j'ai guéri de toutes les plaies maintenant. Les plaies sont pensées, les plaies sont pensées, les plaies sont pensées. Au nom de Jésus, j'accepte la guérison. Quelqu'un que tu acceptes la guérison, que l'Éternel te donne ce soir. Accepte la guérison, j'accepte la guérison, j'accepte la guérison, j'accepte la guérison. La guérison que Jésus me donne ce soir, j'accepte de guérir, 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 j'accepte de guérir. L'Éternel est venu te guérir, l'Éternel est venu guérir quelqu'un ce soir. Accepte d'être guéri, accepte de guérir, accepte de guérir, accepte de guérir, accepte de guérir, accepte de guérir. J'accepte Jésus, que tu guérisses le corps, j'accepte que tu penses. J'accepte Seigneur, j'accepte Seigneur. Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci. De même que tu as rétabli Israël. De même que tu as provoqué son rétablissement. Et par la suite, tu les as rétablis. Je prie ce soir afin que tu rétablisses quelqu'un. Amen. Rétablis ton corps. Amen. Rétablis ton corps. Amen. Rétablis la tranquillité. Amen. Rétablis la joie. Amen. Rétablis l'épanouissement sincère. Amen. Je te le demande. Amen. Je te le demande. Amen. Seigneur, tu as dit que tu vas répandre l'huile de la joie. Pendant que je serai en train de le pleurer, je prie pour te délivrance. Que Père, cette huile ne soit pas une huile simplement naturelle. Amen. Mais que ce soit une huile qui porte la joie. Amen. Une huile qui porte la joie. Amen. Ça fait partie du mandat que tu nous as donné. Oindre des personnes avec l'huile de joie. Amen. Seigneur, je déclare que cette huile est une huile de joie. Amen. Au nom précieux de Jésus. Amen. Et la joie sera notre partage. Amen. La joie qui apporte l'épanouissement sera notre partage. Amen. La joie qui engendre le bonheur sera notre partage. Amen. Au nom précieux de Jésus. Amen. Je déclare au Saint-Esprit
qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne serons plus affectés par la situation. Amen. Nous recevons de toi l'esprit supérieur. Amen. Face au challenge. Amen. Face au mépris des hommes. Amen. Face aux insultes des hommes. Amen. Nous recevons l'esprit supérieur. Amen. L'esprit qui dompte cette situation. Amen. L'esprit qui marche sur cette situation. Amen. Tu as dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les principautés, de marcher sur les situations, Amen. de marcher sur les maladies. Amen. Nous recevons ce pouvoir. Amen. Ce soir, nous recevrons le pouvoir. Amen. Le pouvoir que donne l'Esprit de Dieu. Amen. De triompher sur les situations. Amen. De triompher sur des situations qui affectent notre homme intérieur. Amen. Nous recevons le pouvoir. Amen. Nous recevons l'autorité. Amen. Nous recevons la puissance. Amen. Oh, nous recevons l'Esprit supérieur. Amen. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tu vas simplement avancer. Alléluia. Et je vais simplement prier pour toi. Amen. Et je vais déclarer une seule chose. L'huile de la joie. L'onction, une seule chose. L'onction de la joie. C'est aussi ça l'Église. Poser des actions prophétiques. Alléluia. La Bible parle aussi de l'imposition des mains qui est accompagnée de beaucoup de choses positives. Alléluia. Et la puissance de Dieu va te saisir. Amen. La puissance de Dieu va te saisir. Et tu vas retrouver ta vraie personne, ta vraie nature. Celle que tu as obtenue lorsque tu as reçu Jésus. Celle que Jésus t'a donnée. Amen. Cette vie-là, cette paix, cette joie-là, tu le recevras. Alléluia. En même temps, si ceux qui ont apporté les semences, vous déposez tout simplement. Alléluia. Amen. Je prie pour tout le monde. Que tu as apporté ou pas, je prie pour tout le monde. Amen. Amen. Si tu as apporté, nous avons dit hier, nous allons continuer avec des semences. Tu viens simplement déposer. Alléluia. Amen. Je déclare la joie au nom puissant de Jésus. Que cette huile ne soit pas une simple. L'huile de la joie, reçois ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois l'huile de la joie au nom souverain de Jésus. Que l'Éternel ait des regards favorables sur ta vie au nom de Jésus. Que les déceptions à venir ne t'affectent pas au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel te garde. Que la main de l'Éternel te garde et qui te donne de demeurer en lui. Au nom souverain de Jésus. Amen. Seigneur, je déclare maman Jeannette bénie. Que la joie soit son partage. Qu'après ce jour, mon Dieu, qu'elle vive dans la joie. Qu'elle sente l'épanouissement. Qu'elle vive dans la joie. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare la joie. Que les talents que tu entends, que le Seigneur te donne, reçois l'huile de la joie dans les difficultés, l'huile de la joie dans les insultes, l'huile de la joie dans les moqueries, l'huile de la joie dans le mépris, l'huile de la joie. Que ton cœur ne soit affecté par rien, quel que soit ce qui te donne. Que ton cœur demeure dans la joie, demeure dans la paix, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois l'huile de la joie. Au nom de Jésus. Je déclare que tu as protégé. Je déclare l'excellence académique. Au nom de Jésus. Que le Seigneur restaure ce qui est envoyé. Que ton intelligence soit rétablie. Au nom de Jésus. Que ta capacité à retenir soit rétablie. Au nom de Jésus. Que la main de l'Église soit sur toi. Que durant ta vie sur terre, que tu vives dans la joie. Que tu vives dans la paix. Au nom de Jésus. Amen. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Que tu vives
l'Éternel soit sur toi. Que l'Éternel te donne le corps. Que l'Éternel te donne le au nom de Jésus. Que l'Éternel te prend le corps. Que reçois l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit en fait sur l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te remets ta servante. Je prie au Dieu de grâce, afin que tu sois sa force, que cette huile soit réellement une huile de joie, qu'elle vive le bonheur, qu'elle soit épanouie, au nom de Jésus. Je prie de gloire, que dans son cœur se trouve toujours la joie, le bonheur, le sourire, au nom de Jésus. Et au travers de cela, tombe dans les cœurs, touche les cœurs, au nom de Jésus, que la regard de l'Éternel soit sur toi, soit sur ta maison, soit sur ton foyer, soit sur tes enfants, que tous puissent expérimenter la joie que donne Jésus, au nom de Jésus. Peu importe l'Éternel, vous recevez l'Esprit supérieur, l'Esprit de l'Éternel, qui vous donne le vaincre l'Éternel, au nom de Jésus. Amen. Et que l'huile de l'Éternel ne manque pas sur ta tête. Que ton cœur soit toujours dans la joie. Et dis rien un cœur joyeux. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te remets ta séance. Oh Jésus. Que ton cœur soit en joie. En joie. En joie. J'arrache de son cœur les troubles. J'arrache de son cœur les colères. J'arrache de son cœur les stress. J'arrache de son cœur je déclare la joie, l'épanouissement, le doute de la vie. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Amen. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Et que la délivrance que l'Éternel t'a promis, que cela soit. Au nom précieux de Jésus. Que l'Éternel te donne de persévérer. Que une nuit de l'éternel, que une nuit de joie demeure en toi. Au nom de Jésus. À partir de maintenant, que tu ne seras plus ébranlé par une quelconque situation. Reçois les forces. Reçois les forces. La joie, la force de l'Éternel est une force pour vous. Reçois la force de l'Esprit de Nazareth. Mon Dieu, merci. Merci pour ton avenir. Merci pour ce que tu me regardes. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Je prie de gloire. Que durant les années de ta vie, mon Dieu, tu connaisses la joie. Tu connaisses la joie réelle. Que Dieu te présente sa comprise en sa faveur. Nous allons les bras. Merci. Merci pour la vie de ta vie. C'est toi qui libères. Et c'est toi qui bénis. Tu l'as fait ainsi pour nous. Que cette huile qui est en train de toucher sa tête, mon Dieu, mon roi, remplace les troubles. Remplace les troubles par la paix. Remplace les troubles par la joie. Au nom de Jésus, que ces pensées soient traitées par la paix. Que ces pensées soient traitées par la joie. Que ces pensées soient guéries. Depuis ton intérieur, depuis ta pensée, depuis ton cœur, reçois ta guérison, dans ton âme, sois guéri, dans tes pensées, sois guéri, dans ton cœur, sois guéri, dans ta chair, sois guéri, que cette huile
dans ta vie, tes jours sur terre, que tu connaisses le bonheur ensemble. Que tu connaisses le bonheur au nom de Jésus. Amen. Qu'il a fait ainsi pour toi au nom de Jésus. Père, je prie pour la gloire, afin que tu donnes le péché, si je fais le sang de dernier, au nom de Jésus. Que ce sentiment la quitte, que ce sentiment négatif la quitte, au nom puissant de Jésus. Remplace les pleurs par la joie, remplace les pleurs par la résistance, et que cette huile que je mets sur ta tête puisse au nom de Jésus affecter ton cœur de joie, au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour sa vie. C'est toi qui l'as créé, oh Dieu. Je te la présente. Peut-être dans le passé, elle a connu beaucoup de doutes, beaucoup de déceptions. Seigneur, aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Un jour nouveau pour sa vie et pour son cœur. Un jour nouveau même pour son visage. Un jour nouveau pour ses pensées. Un jour nouveau pour ses yeux, pour sa chair. Un corps puissant de Jésus. Que lui de la joie pénètre. Pendant que cette huile est puissante, je déclare la joie. Que cette joie t'affecte. Affecte tes os. Affecte ton cœur. Affecte tes pensées. À partir d'aujourd'hui, tu ne vivras plus sous la base des émotions des hommes. Au nom de Jésus, l'Éternel, le je déclare la brillance de ton visage, l'éclat sur ton visage, au nom puissant de Jésus. Reçois la vie, reçois la paix, reçois la joie, au nom de Jésus. Et que la présence de l'Éternel demeure avec toi, au nom de Jésus. Amen. Père, merci. Reçois la gloire, oh Dieu. Merci pour sa vie. Oh Saint-Esprit, merci de pénétrer en elle. Merci de pénétrer dans son cœur. De remplacer la tristesse. De remplacer le doute. De remplacer, oh Saint-Esprit, les troubles installés. Que l'assurance soit ton partage. Que la paix soit ton partage. Que la joie soit ton partage. Au nom puissant de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, oh Dieu, pour ce que tu la réserves dans les jours à venir. Merci, Saint-Esprit, pour ce que tu la réserves dans les jours à venir. Que l'Éternel te bénisse et que ta vie connaisse la joie, le bonheur, l'établissement. Au nom de Jésus-Christ. You are blessed.